Dieu le Père, merci de nous avoir recommandé le jour saint, nous y avons obéi. Aide-nous à te glorifier par notre cœur, par notre bouche, que tu sois glorifié. Comme tu nous as donné le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous influence fortement. Je prie au nom de Jésus. Chantons le cantique 365. 내 주의 지신 십자가 우리는 안질까 네게 나 있는 십자가 내게도 내 몫에 태인 십자가 늘 지고 가리다 금연유관을 쓰려고 저 천국 가겠네 저 소정 같은 길에서 멸류관 벗어서 주의 늘 찬송하겠네 무천사 소리 높여서 늘 찬송할 때에 그 좋은 노래 곡조가 참 아름답도다 그 멸류관도 귀하고 부활도 귀하다 저 천사 내려 보내사 날 영접합소서 자기 십자가 Sa propre croix, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est parfait comme il a été crucifié, le monde se moque de lui, mais la croix est devenue la puissance de ceux qui croient. De même que sans la souffrance de l'accouchement, on ne peut voir le Fils. Dieu n'a pas transcendé cette souffrance de l'accouchement et ordonné aux saints qu'il aime
de le suivre tout en prenant leur propre croix. La croix est le bois de la malédiction et l'apogée de la honte. C'est le devoir de l'enfantement dont l'Église de Jésus doit souffrir. Sans la mort sur la croix, il n'y a pas la résurrection. Nous verrons la gloire de la résurrection à travers Jésus-Christ. Ceci est notre espoir et l'objectif de la foi. La souffrance de la croix est celle du cœur, plus douloureuse que celle du corps. La gloire du monde que le chair reçoit est semblable à l'excrément. Seul l'âme sortira donc vainqueur en maintenant la vie. C'est ce que le Saint-Esprit accomplira coûte que coûte. Et ce que vous voyez, la croix sur laquelle Jésus a été pendu, c'était le chemin qui lui a permis de retourner au Père. Regardez, la souffrance de la croix, c'était un chemin saint qui a permis au Seigneur Jésus de retourner au Père. Prenons notre propre croix et entrons dans cette porte via ce chemin. Le Seigneur nous accueillera dans ce chemin et devant cette porte. Le mouvement béret visant le retour à la Bible n'est pas facile. Il faut absolument réussir et sortir vainqueur à travers la souffrance de la grossesse et la peine de l'accouchement. 반드시 성공하고 승리해야 한다. 아멘. 하나님은 완전 무결하십니다. Dieu est parfait et irréprochable. 하나님이란 말을 하죠. 하나님. Notre Dieu 와 하나님이 아닌 신들이 많지만 하나님이 아닌 신들이 무엇이 est différent des autres dieux. Quelle est la différence entre notre Dieu le Père et les dieux des autres dieux? En fait, notre Dieu le Père est celui qui existe par lui-même. Ce n'est pas une existence abstraite. Lui, en fait, il existe par lui-même. Il est une existence réelle, existence. Il est omnipuissant et omniscient. Par exemple, les idoles qui ont été inventées, fabriquées par des hommes ne peuvent pas exister par eux-mêmes. Ce sont les hommes qui les fabriquent et qui les peignent. Donc ce n'est pas notre Dieu le Père, ce sont des idoles tout simplement. Aucun homme ne peut pas exister, ne peut exister de par lui-même, et tous les hommes ont les parents. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas devenir Dieu. Alors les hommes ne sont pas donc omniprésents, omniscients, omnipuissants. Notre Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Il existe de par lui-même. Donc c'est une réelle existence. Et il est omnipuissant et omniscient. Lorsqu'il nous envoie la parole, lorsque cette parole est venue au monde, cette parole est devenue chair et est venue au monde. C'est ce que dit la Bible. En fait, on n'écoute pas maintenant un roman. On n'écoute pas une mythe. C'est un point vraiment important. Et donc, c'est une parole très importante. Il ne faut pas jamais transcender cette parole importante. Il ne faut pas rater cette parole. Sinon, on ne peut que serrer, on ne peut que disparaître et on ne peut que tomber. C'est vraiment dangereux et redoutable. Il est dit dans Osée 4:6, il est dit: mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Il périt et dans l'ignorance de Dieu. Il faut que nous soyons dans la connaissance. Notre Dieu est unique. Lui, il existe par lui-même. C'est une existence réelle, existence. Il existe réellement. C'est une existence indéniable qui apparaît dans l'histoire humaine parce qu'elle existe réellement et il est omniscient et omnipuissant. Lorsqu'il est venu dans ce monde, et pourquoi il est venu dans ce monde? Parce qu'il nous a aimés. Donc il est venu dans ce monde en chair. Qu'est-ce que la chair? Nous la possédons, n'est-ce pas? Toute chair
중에서 잉태와 함께 a été conçue dans le ventre de la mère et cette chair a cru pendant 10 mois dans le ventre de la mère. Alors on croît et on se vieillit. 잉태하는 그 순간 Au moment de la conception, on s'oriente vers la mort. Donc la chair est destinée à mourir. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle est destinée à mourir une fois. 이건 정해져. Donc c'est déjà décidé. Donc la chair ne peut que mourir. 죽은 다음에 Après la mort, 반드시 l'âme ne peut qu'être jugée. 그래서 한 번 죽는 것은 하나님이 정하신 것이요. Elle est destinée à mourir une fois. C'est pourquoi Jésus a été vêtu de la chair. Il est dit dans Hébreu, il est venu en chair dans ce monde afin de goûter à la mort. 쇠랑은 Alors qu'est-ce que la chair? 하자마자 그때부터 죽음이라는 푯대를 향해서 La chair 막 달려가는 va vers la mort. La chair court vers la mort juste après sa naissance. Et en fin de compte, la chair ne peut que mourir. C'est la fin définitive. 하나님 이 아들이 이 땅에 오셔서 Lorsque le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu dans ce monde, 많아가지고 ce n'est pas parce qu'il a 나이가 들어가지고 이 땅에 나타나신 분이 아니라 fait l'apparition dans ce monde et pour rien en fait. Il a fait l'apparition dans ce monde pour goûter à la mort et pour goûter à la vie humaine qui connaît la mort. Donc lorsqu'elle était dans le ventre d'une femme, 그는 참여하신 거예요. et voilà, c'est ainsi qu'il a goûté même au début de la vie humaine. Donc il a connu une naissance, la naissance. Il a été conçu dans le ventre d'une vierge. 33년 만에 Et au bout de 33 ans, 그는 죽음을 맞이하게 됐어요. il a goûté à la mort. 말씀하시는 다 이루었다. 육체로 오신 Alors Jésus a dit, donc sur la croix, tout a été accompli. Et en le disant, il a déclaré qu'il a atteint son objectif de la venue dans ce monde. 그게 육체 Voilà, donc c'est ça la chair. 인간입니다. C'est ça l'homme. 이와 같이 Ainsi, 그는 오셔서 il est venu donc dans ce monde. 새로 오시면 Il est venu dans ce monde pour goûter à la mort, 맛보려 pour goûter à la vie humaine. 하나님이시지만은 Même si lui-même est Dieu, il a voulu goûter à la vie humaine, donc il l'a fait. Ensuite, il est mort. 여러분 나는 잘 그분이 Vous et moi, 그 인생을 맛보시는 동안 lui, pendant qu'il a goûté à la mort, 태중에서부터 시작해서 alors voilà, sa vie a commencé donc à partir du ventre d'une femme vierge. Et au bout de 33 ans, il est mort. Pendant ce temps-là, il n'a jamais désobéi à Dieu le Père. Il est dit dans Hébreu, 그는 육체로 오셔서 il est venu en chair, 아버지께 순종하고 il a obéi à Dieu le Père, il s'est soumis au Père même jusqu'à la crucifixion. Quelle est la différence entre l'obéissance et la soumission? L'obéissance, c'est on comprend celui qui nous donne des ordres. 동의하여 Ensuite, on s'est mis d'accord avec lui. Ensuite, on agit pour le suivre. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Mais la soumission, qu'est-ce que c'est? 이해하지 못한다. On ne comprend rien en ce qui concerne celui qui nous donne des ordres. Mais puisqu'il nous donne des ordres, on lui fait confiance et ensuite on le suit. C'est ce qu'on appelle la soumission. 예수께서 Donc Jésus a dit, il a obéi et il s'est soumis au Père même jusqu'à même prenant la croix, même un homme étant crucifié. Alors Jésus a dit, il est la marche instantanée parce qu'il n'a pas compris la raison pour laquelle il devait mourir, mais il devait se soumettre au Père. Alors au début, il a compris le Père et il lui a obéi, mais sur la croix, lors de la crucifixion, il s'est soumis au Père. Voilà, donc c'est ainsi que Jésus-Christ n'a jamais désobéi à la volonté de Dieu le Père. Le mérite de Jésus-Christ, son travail, ses œuvres, c'est la justice de Dieu. Mais l'homme n'a pas de justice de sa part. Les hommes n'ont pas de justice. Romains 10, verset 3, verset 2 et 3.
Et puisqu'on n'a pas de justice 세우려고 et on veut établir sa propre justice. 아는 지식을 얻으려고 하지 않는다. Et on ne cherche pas à obtenir la connaissance en matière de la justice de Dieu. Mais la justice humaine ne peut pas sauver les hommes. 그것은 하나님의 Ce qui nous sauve, c'est la justice de Dieu. 무엇을 먹까 무엇을 C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter de quoi manger, de quoi vêtir. 하나님의 의를 구하라는 거예요. Il faut chercher son royaume et sa justice. La justice humaine nous permet d'être félicités des autres. 아주 많은 사람에게 존경을 받습니다. On peut être respecté par beaucoup lorsqu'on a notre propre justice. 더 의라고 세상에서도 많이 해줬죠. Et on parle beaucoup donc de la justice, on parle beaucoup du mérite de ceux qui sont appelés justes. Mais tout le monde ne peut pas être appelé juste. Par exemple, An Jung-gil et Yoon Bong-gil. 의사. Et eux, en fait, ils sont appelés justes. 근데 또 Ils sont appelés des justes. 유관순 열사라고 Ou bien 의사와 열사가 Madame Yoo Kwan-sun, par exemple, elle aussi, elle est bien respectée. 자기 의지로서 자기 혼자서 Pour être appelés des justes, nous, en fait, nous faisons quelque chose selon notre propre volonté. Et selon notre propre volonté, on passe aux actes et en fait, on fait 의인이라고 하는 거예요. une œuvre historique. À ce moment-là, on établit notre propre justice. Par exemple, monsieur Han Jung-gun, lui, il a été torturé 군인으로서 내 할 일을 했다. et il a dit, moi, je fais mon travail. Face à de grandes persécutions, 윤봉길 il a été donc bien admiré et respecté 기우씨가 보내 par ses descendants. 때만 내 혼자 내 하고 싶어서 했다. 그걸 끝까지 해서 Monsieur Yoon Bong-gil aussi, lui, en fait, a 24 ans et il est mort pour le pays. 왜냐면 자기가 하고 있는 거 선동하고 막 동요해서 자기의 그 분노와 자기의 열정을 Et puis, en fait, il y a une autre classe des patriotes, par exemple, et on agite, et son peuple, par exemple, on lance son propre mouvement et pour atteindre son propre objectif. 이건 똑같은데 이름 부르는 것을 이렇게 다 Donc, il y a plusieurs appellations qui se lisent pour appeler ceux qui ont accumulé beaucoup de mérite. 사람의 의가 상을 La justice humaine nous permet d'être félicités et d'être récompensés, 받는 의는 다 사라져버리고 mais la justice disparaître. La justice humaine ne peut pas nous sauver, elle ne peut que disparaître. Et c'est ce que dit la Bible à plusieurs reprises. 의를 의지하죠. 자기 의를 의지하지만 Donc, il ne faut jamais dépendre de notre propre justice. Il faut dire de manière répétée, moi, je n'ai pas de mérite de ma part, je ne dépends pas de ma propre justice, moi, je dépends de la justice de Dieu. Alors, comment la justice de Dieu se manifeste? C'est par Jésus que la justice de Dieu se manifeste. Jésus est venu au monde pour coûter à la mort. Il s'est obéi au Père, il s'est soumis au Père pour ne pas confondre Dieu le Père. Il n'a pas insulté Dieu le Père en obéissant parfaitement à sa volonté et il a tout accompli, la volonté de Dieu le Père. 이 땅에 오셔서 이루신 Alors, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et voilà, donc son mérite et c'est la justice de Dieu, c'est cela le critère du jugement de Dieu. Est-ce qu'on en dépend ou pas? C'est pourquoi on parle de l'équité. Le jugement de Dieu, c'est le jugement de l'équité qui est basé sur la justice de Jésus. Voilà, donc c'est pourquoi le jugement de Dieu est appelé le jugement de l'équité. Est-ce qu'on croit ou on ne croit pas? Si on croit qu'on a été pardonné de nos péchés, on sera sauvé. Alors une fois sauvé, il faut que nous maintenions la foi jusqu'au bout. Donc on est sauvé par la justice de Dieu. Il ne faut jamais donc dépendre de notre propre mérite, de notre propre justice. Il faut que nos âmes soient remplies de la justice de Dieu. Il faut que nous dépendions de la justice de Dieu. Il faut que nous dépendions du mérite de Jésus-Christ. 성령도 받고 Et ensuite, on reçoit le Saint-Esprit en dépendant du mérite de Jésus. On est sauvé en dépendant du mérite de Jésus-Christ. Ensuite, nous pourrons, nous obtenons aussi des charges saintes.
après avoir été sauvé. Alors, il est vraiment facile de connaître et d'être sauvé et de croire. Vous dites pendant la prière, moi, en fait, je suis en difficulté, aide-moi, aide-moi, et mes affaires ne marchent pas bien, aide-moi. Alors, on fait la veillée pour prier, mais ce n'est pas une bonne foi. Il faut demander la justice de Dieu. Avant de demander la nourriture, la maison, le vêtement, il faut respecter d'abord le royaume des cieux, il faut aspirer à sa gloire. Et si lui, nous allons d'abord chercher la justice de Dieu. Ensuite, nous pourrons obtenir la prospérité. Donc, il faut que nous cherchions d'abord la justice de Dieu et il faut que nous dépendions à 100% du mérite de Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour coûter à la mort. Alors, il a parfaitement accompli la justice de Dieu et il faut que nous dépendions de ce mérite. Personne ne peut accomplir les exigences de la loi à 100%, mais c'est Jésus-Christ qui a accompli la loi à 100%. C'est Jésus-Christ qui a accompli les exigences de la loi à 100%. Donc, il faut que nous dépendions de son mérite. Et le moment où il a goûté à la mort, il a dit à ses disciples, « Moi, je vais à Jérusalem et je serai saisi par les anciens. Et alors, je serai crucifié, mais 3 jours après, je serai ressuscité. » Alors, c'était un propos incompréhensible et terrible à écouter. C'est pourquoi son disciple lui a dit, « Pourquoi tu nous dis ce genre de choses ?» Parce que ce sont des propos terribles. Mais qu'est-ce que la croix? Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, en fait, 450 ans avant la crucifixion de Jésus-Christ, cette peine a existé déjà. Depuis 450 ans avant la crucifixion de Jésus, cette peine a existé. Alors cette peine a commencé en Macédoine et les Romains ont adopté cette peine. Donc, par an, des criminels, des grands criminels cruels qui ne peuvent pas bénéficier de la miséricorde ont été crucifiés. Donc, c'était une peine de mort très, très cruelle. Alors, les gens ont vu, c'était ceux qui ont été pendus à la croix et les gens se sont moqués d'eux et ils les ont maudits. Donc 4 personnes ou 5 personnes ont été crucifiées par an. Alors combien de personnes ont été crucifiées pendant 450 ans? Donc, avant la crucifixion de Jésus, je pense qu'environ 20 000 personnes ont été crucifiées. Avant Jésus, donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été crucifiées. Donc, c'était une peine ordinaire. Et les sacrificateurs et les anciens ont crucifié Jésus-Christ. Et alors, ils ont dit, crucifiez Jésus, crucifiez Jésus, parce que c'était une grande malédiction. C'est pourquoi il est dans Galate. La croix, c'est le bois de la malédiction. Nous chantons des cantiques de croix et nous portons des accessoires ayant la forme de la croix, mais en réalité, la croix, c'est le bois de la malédiction. Et alors, ils ont dit, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est ainsi qu'ils ont voulu crucifier Jésus-Christ, parce que personne n'a aimé la croix. Lorsqu'on parle de l'excrément pendant le repas, et on interdit d'en parler, parce qu'on ne veut pas écouter de ce genre de choses pendant le repas, et on ne veut pas voir des choses dégueulasses, par exemple, même pendant le rêve. Voilà, c'est ainsi qu'on ne veut pas écouter ou voir ce qui est dégueulasse, n'est-ce pas? Ce qui est désagréable. Et alors, même, la croix, c'était un moyen efficace qui efface le don Jésus. Les anciens disaient, nous avons la loi et nous pouvons donc le tuer en utilisant la loi. Mais vous pouvez utiliser la peine de la crucifixion pour tuer Jésus-Christ. Alors, si on tue Jésus en utilisant la loi, et Jésus-Christ pouvait un objet d'une admiration, c'est la raison pour laquelle on voulait tuer, effacer définitivement Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle de la croix, on ne veut pas écouter Jésus-Christ, parce que la croix était le voie de la malédiction. Lorsque j'ai visité Israël, j'ai demandé quelques questions aux Israélites. Ils disaient,
그 사람들도 예수 잘할 것이다. 하나 몰라요. Et alors, les Israélites ne connaissaient pas Jésus-Christ. Eux, en fait, ils allaient vers au muraille de lamentation. Je leur ai demandé, 옛날에 이단 예수라는 사람이 있었는데 alors un Israélite m'a dit, il y a eu quelqu'un appelé Jésus qui était une hérésie, mais je ne connais pas très bien. 예수하는 자들이 와서 Mais ceux qui ont effectué des visites en Israël l'ont fait pour voir les traces de Jésus-Christ. Mais ceux qui vivent en Israël ne connaissent pas Jésus-Christ parce que le nom de Jésus a été complètement effacé en Israël. C'est ainsi que les anciens, les grands sacrificateurs ont effacé le nom Jésus. Et alors ils ont utilisé la croix pour faire oublier Jésus-Christ. Donc la croix a été utilisée, la peine de crucifixion a été utilisée pour que Jésus soit oublié en Israël. Donc personne ne pouvait parler de Jésus-Christ parce qu'il était sale, il était maudit. Il était quelqu'un de sale parce qu'il était crucifié. Mais j'ai dit, moi, je ne veux pas le témoignage des hommes. Moi, celui qui témoignera de moi, c'est le Saint-Esprit, qui est le Paraclet, Jean 15, verset 25. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour témoigner et pour donner des témoignages en ce qui me concerne. Donc, on reçoit le Saint-Esprit pour que Jésus-Christ réapparaisse, parce que Jésus-Christ a été complètement oublié et via la peine de crucifixion, mais par le Saint-Esprit, Jésus-Christ réapparaît. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue et on se vante de nous-mêmes et on fait n'importe quoi et en utilisant et le Saint-Esprit nous rappelle Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si le Saint-Esprit vient, il va nous rappeler Jésus-Christ, ses paroles et ses œuvres. C'est ce qui est dans l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle Jésus-Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts aux Romains 8. Et alors vous aussi, vous serez ressuscités par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va ressusciter vos corps mortels. Jésus-Christ a été complètement oublié, mais Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous rappelle le Jésus oublié. Et c'est ça l'opération du Saint-Esprit. Donc, si on a reçu le Saint-Esprit, on ne peut que témoigner de Jésus-Christ. Si on ne témoigne pas de Jésus, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Si le Saint-Esprit vient, vous aurez une puissance et vous deviendrez mes témoins. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de Jésus-Christ. Donc, si on parle de Jésus, on parle seulement de bonnes choses. Par exemple, si on croit en Jésus, on prospère et mon fils pourra obtenir un emploi. C'est ce qu'on appelle une foi intéressée et superstitieuse. Mais on ne peut pas devenir le témoin de Jésus-Christ. Moi, j'ai fait le séminaire, mais et ce n'est pas le séminaire qui m'a permis de devenir évangéliste. J'ai d'abord lu la Bible, ensuite je suis devenu évangéliste. C'est pourquoi mon témoignage est différent de celui des autres. Quel est mon travail à effectuer? Moi, je connais ce que je dois faire, c'est témoigner de Jésus-Christ. C'est alors il faut témoigner du Jésus qui a été oublié. Mais les gens d'aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus, parmi les chrétiens, il y a des présidents, il y a des magistrats, il y a des hommes politiques, il y a des professeurs, des intellectuels, etc., etc. C'est pourquoi les gens disent il y a beaucoup de bons grands personnages qui sont devenus des chrétiens. C'est pourquoi on veut devenir chrétien pour figurer parmi ces personnes. Mais est-ce qu'on connaît vraiment Jésus avant de devenir chrétien? Jésus a coûté à la mort. Pour cela, il est venu en chair. Et alors, ce Jésus nous a dit, si vous voulez me suivre, prenez votre propre croix et suivez-moi, sinon vous n'êtes pas digne de moi, vous ne pourrez pas devenir mes disciples. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc si vous voulez me suivre, prenez votre propre croix. Il est dit dans l'évangile de Jean 10, 17 et 18.
Moi, il n'y a personne qui ôte de moi la vie. Ce n'est pas parce que je suis faible que je perds la vie. Et moi, j'abandonne ma propre vie parce que j'ai obtenu l'ordre de Dieu le Père. C'est parce que j'ai obtenu le commandement d'abandonner ma vie. C'est pourquoi je meurs selon ce commandement. Il faut que vous preniez votre propre croix. Et si vous voulez me suivre, si vous voulez devenir saint, et reçoit le commandement de mourir sur la croix. Si vous ne recevez pas ce commandement, vous ne pouvez pas devenir mes disciples. Regardez, les gens d'aujourd'hui, lorsqu'on l'évangélise, on dit n'importe quoi en disant on va prospérer si on croit en Jésus. Moi, j'ai obtenu une bonne maison parce que j'ai cru en Jésus. C'est ainsi qu'on parle d'une foi intéressée. Mais que ce soit la foi qu'on a, et si on est honnête et diligent, on peut prospérer et réussir. Donc ce n'est pas l'objectif de la foi chrétienne. Si Jésus, il faut absolument prendre la croix pour devenir le disciple de Jésus. Jésus a dit, j'ai obtenu l'ordre de mourir, c'est pourquoi moi j'y obéis. Donc voilà, donc recevez le commandement de mourir et si vous l'avez reçu, dites Amen. Si vous l'avez reçu, dites Amen. C'est pas la peine de répéter Amen de manière vaine. Moi, en fait, je suis confrontée à une situation inédite. Moi, j'ai déjà abandonné la gloire et l'honneur. Je l'ai dit. Mais même si je l'ai dit, je respectais l'honneur, en fait. Mais à cette occasion, mon honneur a été complètement détruite. Moi, en fait, je ne veux même pas sortir à l'extérieur. J'ai aucun honneur. Moi, ce que je vis, c'est mon âme. Moi, je vous prêche. Et le sermon, ce n'est pas avec mon autorité, avec mon honneur que je le fais parce que je ne l'ai plus. Moi, en fait, mon âme est en vie et c'est mon âme qui prêche et c'est mon âme qui témoigne de Jésus. Et si une blessure, on souffre, n'est-ce pas? Si on est battu, on souffre. Moi, en fait, je fais une expérience inédite à cette occasion. Mon honneur a été complètement effacé, perdu. C'était tout simple. Mais il y a beaucoup de problèmes plus durs, plus difficiles à résoudre. Est-ce que tu peux prendre la croix de Jésus-Christ? Alors, la croix pèse 60 kg ou 70 kg, c'est très lourd. Donc, c'est vraiment difficile de prendre la croix. Mais si l'on nous dit, est-ce qu'on écrit un roman ou pas? Ce n'est pas la croix qui pose problème. Alors, vous avez vraiment souffert lorsque tu as été crucifié. Mais Dieu le Père t'a donné la puissance. C'est pourquoi tu ne peux pas connaître la souffrance de la croix. Donc moi aussi, je suis crucifié. Si Dieu me permet de ne pas connaître la souffrance de la croix. Et c'est comme ça qu'on se raisonne. Qu'est-ce que Jésus a dit à Gethsémane lorsqu'il avait prié pour la première fois à Gethsémane? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Moi, en fait, je suis prêt à mourir. Je suis vraiment angoissée, je suis dans une grande angoisse. Ce n'est pas la souffrance corporelle qui pose problème. C'était son cœur d'angoisse. Donc, voyons, veillez et priez avec moi. Comment est-ce que cette coupe passe? Est-ce qu'il est possible que cette passe, mais que ta volonté se fasse? C'est ce que Jésus a dit pendant la prière. Regardez, ceux qui parlent d'une réforme, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font? En fait, leurs intentions, mauvaises intentions ont été déjà manifestées. Ils sont mauvais.
combien ils sont mauvais. 이게 아주 순서적으로 계획대로 오랫동안 En fait, leur objectif, ils ont déjà établi un plan. 계획대로 된 겁니다. 그들이 Ils ont procédé à une invasion dans le bâtiment de l'église. 그다음에 또 Et alors, 앉는 것도 ils ont déjà établi un plan bien détaillé. 바로 Donc, ils ont utilisé même la violence selon leur plan bien établi. 교회 Leur objectif, c'est quoi? C'est 어떻게 매매해서 어떻게 나눠 갖는 것까지 계획이 있어. eux, en fait, ils veulent 실제로 나와 있어요. et prendre les biens de l'église Saint-Nac. Et s'ils réussissent à prendre les possessions de l'église Saint-Nac, ils vont partager des biens de l'église. Et ceux qui vont acquérir des bâtiments de l'église sont déjà décidés. C'est étonnant. Pour cela, il faut faire disparaître Simone. C'est pourquoi, même au séminaire, ils disent qu'il faut que Kidongi meure. Il faut que Kidongi meure pour que nous puissions atteindre notre objectif. C'est pourquoi il y a un certain nombre de fidèles qui les suivent. 사람이 좀 영광받는 우상이라고. Et en Corée, et alors aussi on glorifie un peu quelqu'un et les Coréens disent c'est un idole. Mais qui sont les idoles? Les idoles sont des dieux. Et à l'étranger, il n'y a pas ce genre de raisonnement, mais en Corée, et si on glorifie quelqu'un, cette personne est devenue une idole. Mais les idoles sont des dieux. Moi, donc, il y a beaucoup de malentendus en ce qui me concerne. Les gens disent, un pasteur est devenu Dieu. Mais est-ce que vous me considérez comme un Dieu? Dites Amen si vous me considérez comme un Dieu. Et alors, tu ne dis pas donc une idole. 바로 하나님이 아닌 것을 하나님으로 하니까 그걸 우상이라고. Et alors, les idoles sont ceux qui sont considérés comme Dieu. 빨리 없어. 시몬이 있는 한은 이것이 Donc, ils veulent effacer Simone. 시몬이 하는 일이 뭐니까 베레아 운동. Ils veulent aussi effacer le moment Béret, le moment de retour à la Bible que j'ai lancé et que je mène. Mais l'Église coréenne est vraiment éloignée de la Bible. C'est ce que j'ai ressenti en agissant en tant qu'évangéliste. 교리가 있어야 종교가 되기 때문입니다. 교리 없는 종교는 미신인데 교리가 있어야 Il faut qu'il y ait les doctrines pour constituer une religion. 그런데 우리는 성경은 말이에요. 우리에게 교리를 말하지 않습니다. La Bible ne parle pas d'une doctrine, mais la Bible insiste sur la foi. Donc il faut qu'on croit, il faut qu'on croit aux paroles de Dieu telles quelles. 믿고 따라오라는 겁니다. Il faut qu'on croit pour le suivre et pour lui obéir. C'est ce qu'on doit faire. Mais le christianisme, c'est bien corrompu. 아주 깨달은 사람은 모르지만 저는 정말 Et alors, lorsque j'ai agi en tant qu'évangéliste, après avoir lu beaucoup la Bible, et j'ai ressenti une grande mission. Alors il faut que je retourne à la Bible, il faut que le christianisme d'aujourd'hui retourne à la Bible. Les Béréens ont examiné la Bible chaque jour pour retourner à la Bible. 베레아라는 이름을 거기다 붙인 거죠. 환원이다. C'est pourquoi 환원이다. j'ai appelé le mouvement que j'ai lancé le mouvement Béret. L'objectif de ce moment, c'est le retour à la Bible. Le christianisme a été éloigné de la Bible. 기독교가 나올 때 Lorsque le protestantisme est sorti du catholicisme 개신교라 가서 프로테스탄트 dans l'église protestante 쪽에서 et était un terme qui a été utilisé par les catholiques. Et parce que les protestants sont des réformateurs et lorsque les catholiques voulaient critiquer les réformateurs, ils ont utilisé le mot protestant. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé à utiliser le mot protestant.
Et voilà, donc c'était, il y a eu une grande réforme du christianisme. Donc lorsqu'on voulait procéder à une réforme, il y a eu beaucoup qui ont été tués. Et pour le maintien du baptême, 50 millions de personnes ont été massacrées. Il fallait donc absolument connaître la souffrance de l'accouchement pour pouvoir réaliser une réforme. Et en Corée, il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de doctrines. Alors moi, en fait, je suis quelqu'un de minable, mais j'ai lancé un mouvement. Mais moi, j'ai manifesté beaucoup de signes spirituels et j'ai manifesté beaucoup de témoignages de la présence de Dieu. Voilà, moi, j'ai été vraiment persécutée. Mais moi, je l'ai fait et on a réussi, n'est-ce pas? Mais eux, en fait, ils veulent effacer le mouvement Béret. Parce que sinon, ils ne peuvent pas s'unir avec les autres églises. Si le mouvement Béret existe, ils ne peuvent pas coopérer avec les autres églises. Donc, ils veulent effacer le mouvement Béret. Et si l'église sans armement Béret existe, ils veulent aussi effacer le nom de l'église sans arc. Donc, quels sont leurs trois objectifs? Ces trois objectifs ont été bien notés. Donc, ils veulent d'abord effacer Simone. Ensuite, ils veulent effacer complètement le mouvement Béret. Et troisièmement, ils veulent effacer le mouvement l'église, le nom de l'église sans arc. Donc, eux, en fait, ils veulent changer le nom de l'église. C'est la raison pour laquelle ils maudissent l'église sans arc, le mouvement Béret, les signes qui ont été manifestés et doivent être complètement effacés. Et ils veulent aussi effacer le pionnier du mouvement Béret, Kidong-Kim. Mais nous, en fait, nous devons absolument maintenir ce mouvement Béret, protéger l'église sans arc. Moi, j'ai beaucoup prié pour cette église. Et alors, l'église sans arc, Béret et Kidong-Kim sont inséparables. Pourquoi? Alors, vous dites, si les Kidong-Kim n'existent pas, la prospérité est promise. Mais non, c'est incroyable. Hein? Et comment le mouvement Béret pourra être effacé? Si Simone n'est pas là, si Kidong-Kim n'est pas là, le mouvement Béret pourra subsister? La réponse est non. Et il y a un point important au niveau théologique. Même si vous êtes un culte, il faut que vous compreniez ce point-là, parce que c'est vraiment important. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, il ne faut pas que je devienne une existence légendaire. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai manifesté beaucoup de signes, mais je disparaîtrai un jour. Mais si je suis vivement critiqué, et moi, je pourrais disparaître facilement, mais il ne faut pas que je devienne une existence légendaire. Il faut beaucoup de témoins historiques. Moi, pourquoi vous avez donné les offrandes à Dieu? C'est pour l'église sans arc. Et la croix, c'est le bois de la malédiction. Moi, en fait, j'ai patienté toute ma vie. Malgré beaucoup de propos qui s'opposent à moi, j'ai patienté jusqu'au bout parce que la Bible dit qu'il faut patienter jusqu'au bout lorsqu'il y a des tentations, lorsqu'il y a des épreuves. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, il faut patienter jusqu'au bout parce que Dieu nous donne des épreuves supportables. Donc, si on peut supporter des épreuves, on peut sortir vainqueur. Parce que Dieu nous donne des épreuves supportables. Moi, donc, je patiente jusqu'au bout. Mais moi, je ne peux pas dire tout. Moi, mais il y a un point important que je ne peux pas
Regardez, 이렇게 지워도 sans le dire, 야비하고 더러운 moi, je dois prendre une mesure importante face à cette situation parce que eux, en fait, ils utilisent des outils incroyables et vraiment sales. Moi, voilà, mon honneur peut être bafoué. Je peux patienter pour ce genre de choses. Même ma famille a été bafouée. Moi, ça, je ne peux pas supporter cela. 세습이란 말을 Pourquoi ils parlent beaucoup de l'héritage? 바꿔서 세습이 안 된다. 거기다 말도 안 나온 3대 세습 본다. 왜 그런가 했더니 이번 거기에서 그 Et alors, ils citent même le nom de mon petit-fils. 밤새 울었습니다. Moi, j'ai pleuré pendant toute la nuit. 또 밤새 통곡했습니다. Et ma famille s'est lamentée pendant toute la nuit. 산을 넘어도 넘어 Parce que eux, en fait, ils ont touché la ligne, la dernière ligne. 지우는 것입니다. La croix efface 가정을 완전히 지우려고 les noms des criminels en question. Eux, en fait, ils veulent effacer ma famille et moi. 기가 막히게 이런 일이 있을까? Et vraiment, moi, je ne peux pas supporter cela. 하나님이 내게 Vous serez aussi au courant de tout cela. Dieu m'a commandé de prendre sa croix. Il faut que je le fasse. Mais bien aimé, moi, j'ai connu beaucoup d'épreuves, mais je l'ai supporté pendant 500 ans. C'est pourquoi j'ai eu une grande force. Et alors là, je subsiste aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement mon problème, mais c'est votre problème aussi. 주님이 명령하신 대로 내 십자를 네가 내 스스로 Le Seigneur nous a ordonné de prendre notre propre croix. 명령받지 않고 넌 죽으라. Si on ne reçoit pas cet ordre, 명예도 죽고 et alors Dieu nous dit, il faut que tu meurs, il faut que ton honneur soit mort, tué aussi, il faut que toi sois, il faut que toi meurs pour devenir disciple de Jésus-Christ. Donc c'est son ordre, il faut qu'on aille à Dieu le Père. Aimons l'Église. 그냥 일반 교회로 시작한 교회 L'église son arc, ce n'est pas une église comme les autres. En fait, j'ai donné le nom son arc à cette église parce que cette église est particulière. Il faut que nous retournions à la parole. Pour cela, il faut l'unité, il faut une forte unité. La Bible dit, 지분이 양들이 흩어진다 했어요. alors, si le berger disparaît, les brebis seront dispersées. Donc, s'il n'y a pas six moines, tous les membres de l'église son arc vont se disperser et tomber. C'est ça leur objectif. Donc, il faut qu'on s'épuise jusqu'au bout pour cette église. Eux, ils veulent que je meure le plus vite possible. Il faut que je vive jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on s'unisse fortement. Si l'Église nous demande de faire quelque chose, il faut le faire absolument. Et c'est ça, prendre la croix, comme l'Église a déjà annoncé. 이제 사랑해서 뭐 한다고 Et si l'Église vous donne une annonce, et si les associations de l'Église vous annoncent quelque chose, il faut que vous les suiviez absolument. 사랑할 때 나 빠지지 말고 내 가족이 빠지지 말고 내 Il faut que vous participiez absolument aux initiatives annoncées par l'Église. C'est vraiment important. Je vous demande vivement d'y participer. 이것이 과연 승리하느냐 아니면 Il faut qu'on sorte vainqueur et sinon on va perdre. Donc il faut qu'on s'unisse. Il est dit dans Hébreux chapitre 10 verset 19. Il faut aller prendre le chemin ignoré par Jésus. Il faut s'encourager les uns les autres. Il faut se réunir. Il faut chercher à se réunir. C'est ce qui est dit dans Hébreux. 사랑 여러분 Mes bien-aimés, 걱정하고 il ne faut pas aimer l'Église seulement en parole, mais il faut passer aux actions. Il faut passer aux actes. Et alors, applaudissons pour nous-mêmes, en fait. Levez-vous. 여러분 자신이 Mes bien-aimés, et il faut que vous ayez la justice de Dieu. Il faut que vous ayez celle de Jésus-Christ. Il est venu en chair, il est goûté à l'amour.
마지막에 그 이름까지도 Et alors son nom a été effacé sur la croix. Il a été crucifié. Il est mort, mais il n'est pas mort de manière ordinaire. Il est mort sur la croix et à ce moment-là, son nom a été effacé. Il faut que notre foi soit maintenue. Pour cela, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Et moi, en fait, je vais prendre ma propre croix. Utilise-moi, utilise-moi, sauve-moi, sauve-moi, agis sur moi. Et alors, prions pour que Dieu puisse nous utiliser. Prions. 아주 간절한 마음으로